C'est Aka Racing. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'Anaconda. Bah, c'est marqué dans le titre, hein, donc ça c'était quand même assez facile à deviner. Bonjour, bonjour Mathieu. Comment Bon, vas-tu? bonjour. Oula, Moi aussi, je peux gueuler. oula. Ok. Ouais. Comment vas-tu, Anaconda? Ah, écoute, moi ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Tu t'es remis de ta déception du show à Lille. Il faut, il faut. Ça veut pas dire oui, hein. Si, bon, si quand même. Le temps est passé. L'eau est coulée sous les ponts. mais c'est quand même une sacrée bande de cons. Mais voilà, Ça c'est dit. voilà. Référez-vous à la vidéo de Vice avant de ne pas comprendre ça, parce que là qui vont croire que tu parles des catcheurs en disant ça, donc. Ouais, encore que je parle des youtubeurs. C'est bien connu que dès qu'on peut mettre attaquer à certains youtubeurs, on le fait. Bah ouais, c'est bien connu. Bah oui, attends, Léo. Surtout vu le Voilà. nombre de youtubeurs qu'il y avait à ce show. Enfin, parce que oui, il y en avait plein, je Ah, dis de la merde en fait. bah, il y en avait pas tant que ça, hein. Il y avait Sturi, il y avait J. Scotty DX, Monsieur Coty, mais bon, enfin, c'est pas un youtubeur 100% catch, on va dire. Il y avait le temple du catch. Ouais, enfin, enfin oui, c'est pas vraiment un youtubeur, enfin, si c'est un youtubeur, mais il est plus connu, on va dire, pour sa page de news, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est pas Allez, méchant ce que je dis. allez, c'est vrai. Au final, non, c'est vrai, tu vois. T'avais quand même, t'as beaucoup du gros youtubeurs qui étaient pas là, genre Mater KO, Ah, Jordan, il y Jordan. avait un duo, il y avait un duo dont je Ah, tairai le nom. ah, ah! Dédicace d'ailleurs au A Mouvement, le A Oui, Club. c'est pas d'eux qu'on parlait, bien sûr. Non, non, bah non, 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 non. Mais On parlait de quelqu'un d'autre. bah, ils sont loin d'être un duo, ils sont, je sais pas combien ils sont. Ils sont deux. Ça c'est nous, ça. Du coup, oui, le duo, oui, le duo, fantastique. Le duo, ils sont deux. Voilà. C'est un bon indice, on vous laisse deviner qui c'est. Le duo, ils sont deux. Voilà. Si vous devinez pas et que vous les connaissez pas, c'est très bien pour vous, restez-en là. Ah oui, oui, franchement. On va commencer avec NXT Taco Vert Chicago. Ah oui, Taco V. Taco V. Alors je vais faire un truc que je fais pas d'habitude, mais que fait l'Anaconda. Dans les thèmes songs, il y a Fozzy cette fois, le groupe de Ouais. Verigo. Jericho. Non, c'est cool. Comment pas là, je suis devant la page du show. Pourquoi tu ne soulignes jamais les sponsors dans tes vidéos? Parce que... On ouais, s'en c'est fout, une oui, c'est bonne vrai, idée. pardon. C'est une bonne idée. Ah, mais non, non, non. En plus de ça, je sais que Backlash, c'est Rocket League. Ah, j'aurais dû. Franchement, erreur Ah, mais professionnelle de ma part. Takeover aussi, hein, c'est Rocket League. Ah aussi. Ah putain, Oh, merde. ils ont Bah, je fait pense qu'on aura Psycho 17 et Code Jordan qui ont fait une vidéo dessus. génial. Et ouais. Non, la prochaine fois, j'en parlerai des sponsors. J'ai hâte de voir WrestleMania sponsorisé par Pampers. Tu veux dire, J'annonce c'est pas qui? mal. C'était pas Sneaker cette année? Je sais pas, mais Pampers ce serait bien, tu vois, parce que forcément t'as envie de chier des fois tellement c'est nul, donc Pour les grosses boules en feu, là, ils doivent y penser. Ah, alors les grosses boules de feu, ça sent Pornhub, hein, je vous le dis franchement. Non, ils mettent des trucs, les trucs pour les brûlures, tu sais. Ouais, ou bien genre tu sais, les boules de viande, c'est genre les boulettes de Ah bœuf, là, ouais, ou un instincteur, ils épicées. mettent. Ah aussi, ouais. Bah, je sais pas si ça existe les marques d'extincteurs, mais Bah, ou l'inverse, ils mettent des barbecues alors. ouais, voilà, nickel. Tu mets un petit barbecue là, Putain, ça passe bien, ça c'est un concept insolite. à retrouver sur la page d'Ekel Wrestling. Voilà, ce sera mes nouveaux sponsors à moi, en tout cas pour la preview. Donc, du coup, Taco Vert Chicago, on va commencer par un match. Eric Young contre Roderick Strong, dont Roderick Strong a totalement perdu ses collègues, hein, puisque bon, bah, Teddy Danger, il s'est barré dans le main roster. Kaiji Sono, Oh no. je ne sais pas où il est. Et Noah Hirose, on n'a plus de nouvelles depuis. Ouais, non, je sais pas ce qu'il fait non plus. Apparemment, bah, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il danse. Mais où? Bah, bonne question, franchement. Parce que Kaiji Sono, en plus, il était à NXT. Ouais. Bah, ça sent le retour foireux, hein, franchement. Bah, ou est-ce que ça sent pas encore une intervention pour faire à nouveau un match par équipe comme la dernière fois, en faisant débarquer Non, mais ouais, Kaiji enfin, Sono et je ne sais qui. non, non, je pense pas. Bah,
En même temps, enfin, Ono, je pense que vraiment, je pense que ça sent le flop. Genre, je me rappelle quand il est revenu, tout le monde disait ouais, c'était un main eventer et tout le machin. Et je ne pense pas. Bah, échec. Échec, ah, on peut le dire, échec et mat. Il y a pas Drew, il y a pas Drew non plus, et il y a pas non plus Aleister Black dans ce show. Non, par contre, ils vont catcher en gros avant Takeover et ce sera enregistré pour le Pour prochain NXT, ouais. épisode. Ouais. Ouais, Et c'est dommage. ils vont catcher contre qui des jobbers. Ah non, il affronte Varmas. Je ne sais pas. D'ailleurs, oui, Almas n'est pas là non plus. Et hashtag push, push Almas, Pas tout mal. simplement. Mais bon après peut-être que du coup ouais, si le match tag team est annulé, ils nous les mettront peut-être dans la carte. Ah oui, ouais, ce serait pas con. Ce serait pas con. Bah je Limite un préfère ça petit. qu'ils nous rallongent les matchs pour nous faire des matchs tout longs et tout pourris, hein. Oui, bah non, franchement, ouais, moi j'achète hein. Un petit Drew McIntyre. Peut-être pas Almas Andrade Cien Almas, mais je sais pas. Ouais, non, franchement, j'achète. et un Kai Sono contre. Kazuyo Sono contre Bull Dempsey qui fera son retour pour un SmackDown. Ah! Ah bah oui. J'avais son t-shirt pour Hashtag ça. Bullfit. Bref, on va donner notre pronostic. Hey, Ah oui. raconte ton pronostic pour ce Roderick Strong qui a eu ses petites vidéos et pour le mettre en avant. Moi, je sais pas trop à quoi ça a servi, mais apparemment ça a servi auprès du public américain. Donc très bien. Et Ouais. contre Eric Young. Moi j'ai beaucoup aidé. Attention, alors, je vais essayer de parler. Hein. Ouais, ouais, Je vais vas-y. essayer. Aujourd'hui j'ai du mal. Euh, Donc, ouais, moi j'ai beaucoup aimé les promos vidéo sur Strong, vraiment très cool. J'espère qu'ils feront ça pour d'autres superstars. Sinon, pour Peut-être le pas toutes résumé. pareilles quand même, hein, parce que bon, au bout d'un moment. C'est une vidéo promo pour Leon Connery, moi. Pour Adam Cole, ils vont montrer le truc sur Roderick Strong. Tu sais. Et là, je vais faire ok, d'accord, mais ok, c'est un délire. Si, ils lui mettent un t-shirt Euh, Adam Cole pour faire comme si c'était lui. Roderick Strong, baby! Quand ils l'ont réuni, pareil. Pour les meufs, pareil. Pour la promo du Ah oui, tournoi oui, féminin, tu sais. totalement. Ah oui, non, mais tu mets Roderick Strong à toutes les sauces. Même pour Mania, tout. Pour vendre Mania l'année prochaine, tu mets Roderick Strong, ça passe. Retour de CM Euh, Punk à l'UFC. Roderick Strong, bim, tu le mets pour une vidéo présentation pour la nouvelle signature du PSG et tout. Ouais, Ça passe. nickel. Nickel, la Ah, mais présentation de sinon, maillot, pof. ah ouais, bah nickel. Je pense que là, les ventes vont exploser, quoi. Carrément. Pour Mais top prono. ouais, bah, moi, je voulais jouer Eric Young parce que Sanity est assez protégé depuis qu'ils ont débuté et je pense que bon, ils vont faire gagner Eric Young. Après, c'est pas impossible que Strong gagne parce que je pense qu'ils ont pas mis toutes ces vidéos de présentation pour rien. Mais je vais quand même pronostiquer Eric Young et non, il n'est pas très jeune. Très mal son nom. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Est-ce que Roderick Strong est strong? Pas tant que ça, hein. Franchement, je vais faire un bras de fer avec. Le mec, Quoi. Roderick Strong, ouais, franchement, Roderick moyen moyen quoi. Roderick un peu strong. C'est ça, Roderick un peu mais pas trop strong. Vendu. Du coup, bon, moi j'ai pronostiqué aussi Eric Young, pas clean, de manière à ce que, voilà, bah, que ça décrédibilise personne au final. C'est en plus avec le nombre de managers qu'il y a, c'est quand même assez facile de faire un truc non clean. On a totalement perdu d'ailleurs Sawyer Fulton, c'est quelqu'un des nouvelles de ce mec. Ah oui, c'est vrai. Mais je sais qu'il s'était blessé, mais Ouais, il s'était blessé depuis. je pense qu'il va pas revenir dans Sanity, hein. Ah bah non, ça paraît logique, vu qu'il s'était fait démonter par. Enfin, le temps qu'ils reviennent, Sanity seront dans le main roster, en kick-off de Mania, Main event de Mania carrément. un kick-off, je pense, hein. Ouais, ouais. Faut pas non plus exagérer. Rappelle-toi de la fédération, on est. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On est tous tellement. Bah, tu me diras, G normal. Bref, on en parlera un petit peu après de lui. Voilà. Ah. Ah. Pas aux gens qui écoutent ça avec des casques. On va passer au Ah match oui, bah suivant. là, RIP. Bah alors après on a que des matchs pour des titres, hein. Donc là pour la première fois dans un NXT TakeOver on va voir en jeu le titre UK. Donc de Tyler Ah Bates oui. qui va affronter Pete Dunne donc pour la revanche. La revanche. Donc on a eu pas mal de promos hein, pour ce match.
Le Taylor Bate, il a défendu son titre à la VE, je crois que 2 fois du coup. Enfin non, il a gagné une fois. Non. Combien de fois il a défendu? Deux, oui. Il a défendu contre Gallagher, c'est sûr. Il a défendu contre Gallagher, il l'a défendu contre Trent Seven, je crois. Mais il était en jeu, si, je suis pas sûr, hein. Ah, si, si, ouais. Ok, bah alors il a bien Gallagher et défendu. Seven, ouais. Ok, bah il a bien défendu 2 fois alors. Puis Dunn, je crois qu'à la VE, il a fait qu'un match à NXT, je crois. Contre Trent Seven Oui. aussi. Non, c'était contre, je crois, contre Mark Andrews. Ah, c'est ça. Bah oui, il en a Et, fait deux alors. et d'ailleurs, le match était très bon. Très bien. Bah, mais ça plus. Oula, j'ai tapé dans mon micro. Ça plus le UK Tournament pour les deux du coup. Mm. Et moi je vais pronostiquer du coup dans ce match Taylor Bate encore parce que je pense que même si voilà comme on l'a dit il a défendu son titre 2 fois, je pense que ça suffit peut-être pas pour le présenter au entre guillemets grand public et je pense que voilà, le faire gagner au UK Tournament c'est un très bon plan. J'espère par contre qu'ils vont bien booker le match, que ça pas un match de merde. Je pense qu'il y a vraiment un très très bon truc à faire autour de cette division UK. Faudrait pas qu'il rate comme la division Cruiserweight. Ayons de l'espoir. Anaconda. Ouais, c'est clair. Bah moi c'est pareil. Non, non, bah non, je suis con. Non, moi je suis pour Pet Dune. Euh, Parce que bah, je vais avoir beaucoup d'arguments. Je sais que t'as le show UK qui va débuter là, le Weekly UK qui va bientôt débuter. Et je pense qu'ils vont peut-être mettre Pete Dunne en tant que tête d'affiche. Voilà, ça fait déjà 5-6 mois qu'il est champion. Tyler Bate, il a eu un bon petit run, enfin un bon petit run. Il a fait des bonnes petites défenses de titre. Et Puis il a eu ouais, cette défense aussi hors VE. ouais, bon après moi je suis pas, Oui, mais il les a eu. C'est pas comme mais s'il avait rien fait du titre tel un Dean Ambrose. oh, oh là là, ça lance des pics. Pas gentil ça. Mais C'est gratuit. attention, il dénonce, monsieur dénonce. Artiste engagé. Il est engagé, attention. Mais ouais, non, bah non, bah c'est. Ouais, voilà, je pense que Big Dunn va gagner et je pense que le match sera très bon. Dans mes souvenirs, en tout cas, la finale était bien cool. Et je pense que ça peut être ouais, ça peut être le meilleur match. Ouais, allez, je pense que ça va être le meilleur match du pay-per-view. Ben, ça dépend du coup si on a ce match tag team ou pas. Oui, voilà, c'est pour ça. Qui Si annonce annulé, je une, pense que ce sera le meilleur match. qui annonce une parfaite transition. Alors on va partir du principe qu'il sera pas annulé. Euh, ton pronostic. Ton pronostic. J'allais donner le mien. Ton pronostic. Euh, il y a eu pas mal de rumeurs, comme quoi apparemment Ciampa pourrait se séparer de Gargano. Enfin voilà, parce qu'apparemment en fait il y a un gars qui travaille pour les musiques des catcheurs à la WWE qui préparerait une musique solo pour Johnny Gargano. Donc est-ce qu'ils vont se séparer en bon terme ou en mauvais terme? Je ne sais pas, je pense plutôt en mauvais, ce serait logique. D'ailleurs en rivalité Ciampa Gargano, j'achète tellement, tellement, ça va être très très bon. Bah, après, Euh, si comme tu est blessé, la séparation va se faire. Ça va pas être trop dur de la faire quoi. ouais c'est sûr, ouais, c'est clair. Mais sinon, ouais, je pense que les Authors of Pain vont conserver. Et je pense qu'on aura la prochaine rivalité contre les tanks, les Heavy Machinery. Dédicace à eux s'ils nous écoutent. En même temps, je veux Ouais, mettre qui d'autre? dédicace à comment il s'appelle Dozevich, je crois, c'est son nom, Bah, Dozevich. c'est ça. Il me fait rire. Ah. Genre, genre le mec, non, c'est Tucker Knight, je retiens jamais. C'est le petit qui est énorme. Genre, le mec, il fait genre, je sais pas quelle taille il fait. Et il est pas très grand, il doit faire genre ma taille. Le mec, c'est un monstre, quoi. Ils doivent C'est faire un genre monstre. bataille. Et c'est quand même... Le mec qui dit ça, c'est quand même un gars qu'on ne voit pas dans ses vidéos. Non, mais genre, oui, je fais genre, moi je fais 1m78, je pense, il doit faire quoi, 1m80, gros maximum, il est pas très grand, quoi. Genre, le mec est large, j'ai jamais vu un délire pareil, quoi. Le mec, il est what the fuck, quoi. C'est notre nouveau Rhino. Son corps est improbable. Mais ah oui, alors, je te disais en même temps, à part eux qui tu veux mettre en challenger. Ouais, c'est vrai. Le nouvel star, là, comment il s'appelle? Tino machin et celui qui a une coupe mulet. Là. Ah oui, oui, Tino Sabatelli, et l'autre, c'est quoi son nom? En plus, il y a une tête de cul, l'autre, Ah, j'aime pas sa gueule. C'est Riddick Moss, non? Riddick, voilà, Riddick Moss, ouais. Ah putain. Riddick Moll. Non, sa tête me revient pas, vraiment. C'est un peu comme Dean Ambrose, c'est pas de sa faute, mais sa tête ne me revient pas. Vraiment. Et je trouve qu'il a une tête de cul. C'est. Non, cette tête me revient pas. Ça c'est fait. Bon, on verra qui Ah sera non, le mais prochain. Oula. J'ai encore tapé dans mon micro. Qu'est-ce qu'il a ce soir, le pauvre?
Il est pas venu ici pour s'offrir, ok? C'est qu'un micro. Du coup, moi, je vais pronostiquer The Author of Pain. La séparation de Campia et Gargano, pourquoi pas. Mais bon, du coup, ouais, si on en perd un des deux, séparation va être obligée d'être fait, quoi. Et je pense que s'il a lieu, ce match, ça sera le match de la soirée, encore, comme d'hab. Il n'y a pas de raison, en tout cas, dans Ouais. un leader match comme ça. Après, je En sais plus, pas. c'est, je crois, seulement le troisième ladder match dans l'histoire de NXT. Donc, on a eu le Owens Baylor, Ouais. Et le Bo Dallas, Neville Bodalas. Et je oui, crois que c'est tout, hein. oui, c'est tout. Ce serait le troisième ladder match. Ouh là là. Jamais 203, comme on dit. Exactement. Après, il n'y en aura plus. Et bon, après, comme ça nous permettra de voir ce que ça donne The Author of Pain en leader match. Bon, Moi, je pense que ça va être cool. je m'inquiète pas pour Gargano et Campia, mais je pense que ça pourra bien nous mêler un peu de tout, hein, de l'agilité comme Tout. la brutalité. Je pense, oui, que les Authors of Pain, ils vont défoncer les échelles, c'est n'importe quoi. Ça va être cool, cool. Après, je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire. Ouais, si le match est annulé, je pense que le mieux à faire, ouais, c'est de mettre les matchs dont on parlait tout à l'heure, de McIntyre, etc., dans le show. Parce que sinon, rallonger les autres matchs pour faire de la merde, pas cool, pas cool. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, en plus, c'est vraiment pas de chance pour NXT parce que du coup, ils ont perdu Ember Moon et Ciampa, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, heureusement Et que. Strowman, dans le main roster. Heureusement que t'as dit pour NXT. En plus, si on perd Eva Marie, ils doivent pas être bien, quoi. Je viens de penser à un truc, ce serait pas énorme que, genre, en fait, Oh putain. Bobby Roode, genre, il conserve son titre et tout le machin. Et genre là, mais from out of nowhere, Strowman débarque à NXT, il fait I want some competition! Et là, t'as Strowman champion NXT et il vient dans le main roster. Ce serait pas énorme, sincèrement. Avec un bras. Le tout avec un bras. Avec un bras, le mec avec un bras, il casse des gueules, il s'en fout, tu vois. C'est Braun, il s'en fout, c'est Braun! Bon, là, Bobby serait moins glorieux, ça, d'un coup. Ah ouais, alors là, le Bobby, il ferait moins le malin, hein, je vous le dis, hein. Ah, il ferait tomber le peignoir, là. Ah ouais, le peignoir tombe et voilà. D'ailleurs, on y pense. Et moi, j'ai une idée. Est-ce que Bobby Roode ne reformerait pas les Beers Money, mais avec El Bucco? Oui, franchement, ouais. Franchement, Là, on a un concept, là. avec Grado. Je vais venir Grado, puis. Enfin, Gradouble, c'est comme vous préférez. Et rivalité avec Mordecai. Gradouble. Voilà. Ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est son grand La frère. finesse, la blague. C'est son grand Eh. frère. C'est son grand frère gros qui s'appelle comme ça. Grado et Gradouble. Oh putain, bon, on passe au match féminin où on n'a pas de gras double. Asuka contre Ruby Riott, que j'aime pas du tout d'ailleurs, hein, je précise, je sais pas pourquoi, j'aime pas du tout. Contre Nikki Cross pour le titre, donc du coup on devait avoir Amber Moon à la base dedans, bah, on l'a pas puisqu'elle est blessée. Moi je vais pronostiquer Asuka finalement. C'est vrai qu'avec Amber Moon j'aurais bien vu remporter, du coup pas sur Asuka. Mais là, finalement, bah, je vois Asuka remporter ce match encore une fois sur Ruby Riott parce que ouais, c'est comme ça. Je vois bien Nikki Cross se faire démonter comme à Takeover. C'était où déjà? C'était Brooklyn? Non, C'était San Antonio, non? je sais plus. Bref, dans le Fatal 4-Way. Enfin, je crois que c'était San Antonio. Je vais vérifier, c'est pas où je parle. Donc ouais, je vois bien Nikki Cross se prendre un gros spot et ne pas s'en remettre avant un petit moment, de manière à ce que bah, la victoire. Oui, c'était bien San Antonio. De manière à ce que la victoire soit pour Asuka qui conserverait son titre. Alors je sais pas la série victoire Asuka, j'en ai plus aucune idée, mais Ah bah, ça fait une paire de matchs, hein. ouais un peu. Un peu, voilà. On est Et... très précis, hein. ouais, bon, c'est clair, hein. Belle série, hein. J'ai vaincu depuis, oula, depuis, oh, longtemps. Bon, Voilà. un petit moment. Bon, depuis qu'elle est arrivée, en tout cas, elle est invaincue, ça, au Voilà. moins, ça a le mérite d'être clair. Donc du coup, voilà. Bon, Elle avait même affronté Eva Marie. c'est vrai. Eh oui. J'avais effacé ça de ma mémoire. Je me rappelais déjà qu'elle avait affronté Bayley, c'était déjà trop.
Oui, oui, elle a affronté Eva Marie, ça m'a marqué. Oh, putain. Il n'y avait pas le titre en jeu pour ça quand même. Ah, ça, je m'en souviens. Non, je crois qu'elle était pas encore championne. Très bien, tant mieux. Du coup, toi, ton prono pour ce Asuka Riot Cross. Asuka Riot Cross. Euh, Ils auraient on dû dirait du l'afficher comme ça polonais, le quoi. match, hein. C'est la stipulation, je Non, mais on dirait du polonais, quoi. Asuka Riot Cross. crois. Non, moi, je vois Asuka conserver. Je pense que celle qui lui prendra la ceinture, ce sera Ember Moon, quand elle sera revenue, bien sûr. Et ça va tellement lui faire du bien. Enfin, la catcheuse qui mettra fin à la série, la streak de d'Asuka, ça va directement la propulser, quoi. Ça va être incroyable. Et le match, à mon avis, sera bon, clairement. Moi, j'aime bien je Ah sais ouais, plus moi parler aussi, ouais. français, désolé. Ruby Riot, voilà. Si. Je pense vraiment qu'ils l'ont signé juste pour le truc de chorégraphe sur le tatouage. T'imagines? C'est les mecs, ils ont vu les tatouages, ils ont fait ah ok, on t'embauche. Eh bah putain. Ouais, c'est un concept, hein. Ah ouais. Et voilà. Mais ouais, le match s'annonce bien, bien cool. Mon voisin décide de faire des travaux là où il y a un attentat chez moi. Ah! Donc le match s'annonce bien bien cool, mais encore. Bah, le match s'annonce bien cool. Ça s'annonce bien cool. Ça va être bon, tout simplement. Et ce sera certainement plus intéressant que ce on va nous proposer à Backlash. Backlash, on va même pas encore commencé à en parler que tu l'enfonces déjà, hein. Oui, oui, bah il y a de quoi, hein. Sincèrement, il y a des matchs, tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont fumé, quoi. Très bien, bah, avant de parler de qu'est-ce qu'ils ont fumé, tu vas commencer par nous donner ton avis sur Bobby Wood contre Hideo Itami, que j'ai appelé Kenta comme un con. Hideo Itami. Hideo Tatami. Alors, Hideo Tatami, je l'aime bien, il est bon. Mais comme franchement, dans ce qu'a dit Bobby Roode, c'est tellement vrai. Il est bon, mais on avait presque oublié qu'il était encore employé, quoi. Le mec, franchement, je crois que son dernier takeover, ça a remonté de 2015, quoi. Donc, Ah non, ah non, putain, ah non, ah non. Avant de se quoi. blesser, il était revenu pour blesser Austin Aries. Waouh, ah oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, genre, tu sais, son dernier match. Oh là, bah il en a eu qu'un, non? Ah non, si, il en a eu qu'un. Il a eu que le match par équipe. Ah, c'est possible. Puisqu'après, il devait être dans le triple threat avec Taylor Breeze et Baylor. Sauf que bah, il s'est blessé. Du coup, non. C'est con, quoi. Donc, ouais, bah, c'est cool. Enfin, c'est cool pour lui qu'il fasse son retour en pay-per-view. Je pense que le match sera peut-être un peu plus divertissant que celui contre Nakamura. Mais je pense que Bobby Roode va conserver la ceinture. Je pense qu'on va avoir un McIntyre Roode pour le prochain NXT Takeover. Un Donc voilà. McIntyre Wood. Et donc, Hideo Itami, il se le fout dans le cul, quoi. Jamais de revanche, jamais rien. Bah Itami, je le vois pas devenir champion. D'ailleurs, j'ai vu que Itami était annoncé Sincèrement, sur les tournées live event du main roster. ah peut-être qu'il va monter, hein, mais je pense pas qu'il va gagner parce que genre le mec il revient à peine de blessure. Vu son passé, hein, très comment dire, basé sur la blessure quand même. Je pense qu'ils vont peut-être attendre avant d'essayer de lui donner une ceinture parce que s'il nous fait une Balor, tu lui mets champion NXT Ouais, il perd et le oh titre. merde, mon épaule part en couille, bah tu vois, c'est un peu chaud quoi. Ouais. Donc je pense que le Bobby il va rester champion. Quel poids il nous fait le Kenta? Est-ce qu'ils veulent nous le foutre dans la division Cruiserweight ou pas? Parce que du coup, j'ai vu qu'il était annoncé dans la tournée de Raw. Oh putain. Donc, putain, il fait 82 kilos, hein. Donc, Oh là là. le pauvre, déjà qu'il se blesse tout le temps, si en plus tu le fais couler dans la division Cruiserweight. Ah là ça va être tendu, hein. Bah écoute, moi je vais partir là-dessus, même si ça me plaît pas. Mais moi je vais partir là-dessus et du coup je vais pronostiquer aussi la victoire de Bobby Roode. Après, je vois quand même une revanche au prochain takeover, donc pour Brooklyn 3, rien que ça. Ah Donc, oui carrément. ah ben, c'est ça hein, qui est annoncé, hein. Pour l'instant, rien d'autre entre temps, donc. Est-ce qu'on a une Hmm. date pour Brooklyn 3? Non, on n'a pas encore. Mais bon, pour l'instant, il n'y a que ça d'annoncé, donc voilà, et je pars, ouais, je pars là-dessus. Je pense aussi que ce sera mieux que contre
Je pense que ça sera mieux que la rivalité. Ouais, bon, je pense que ça sera le meilleur match de tous les matchs, de tous les main event takeover qu'on a eu depuis. Je me rappelle plus quoi. Depuis très longtemps. Ouais, c'est vrai que toi, t'aimes pas les main events de TakeOver, hein. Ah bah le dernier que j'ai aimé, je me rappelle plus, comme je viens de dire. Je ne me rappelle plus. Ça devait être un. Je sais pas. Zayn Neville? Non, il y en a eu Balor entre temps, Owens. non. Ouais, ouais. Ouais, c'était cool ça. Mais alors, Match bon, en tout cas, les leur rivalités ladder était avec cool. Joe et les rivalités avec Nakamura, elles m'auront plombé. Hein. Faut le savoir. Bah, je pense que Balor Joe, ça a été trop long. Ouais, mais le match aussi, Et c'était trop long, hein, putain. Trop lent. ouais. Je suis sûr que les matchs étaient bons à la Event. On s'est fait carotte. Hein. On s'est fait carotte. Ouais, je pense que c'est possible. Je Bref, pense que bon. c'est possible. Ne parlons pas du passé. Laissons le passé au passé. Je sais pas ce que je Oh là raconte. là. Waouh. Je sais pas ce que je raconte, mais c'est cool. On va passer à Backlash du coup. Ah oui. À Backlash Ah oui. commence avec un kick-off NXT justement, on peut le dire. Hein. Ty Dillinger contre Aiden English. Ceux qui nous Waouh. pronostiquaient le push d'Aiden English après le dégagement de. Enfin, le dégagement, le licenciement, on va dire, de Simon Simon Botch Botch. et le push de Ty Dillinger en entrant en main roster. Pas mal du tout. Mais l'air de rien, c'est un push parce que avant il faisait même pas les pré-shows. C'est vrai. Alors, de qui Aiden English? Ouais, ouais, Eden English. Ah, Aiden English, il y a eu des matchs pour les titres par équipe, hein, Rio. Ouais, je veux dire, j'attendais que. Ah, et bah oui. Écoute, ton pronostic, Anaconda. Bah, je vois Dillinger. Bon, il a gagné justement contre English à SmackDown. Dillinger a plus de potentiel que Eden English. Euh, Puis bah voilà, tout simplement. Je vois Dillinger gagner et puis voilà quoi. Ouais, bah moi je vois pas de suspense non plus. Je trouve ça juste dommage qu'ils aient reconstruit ça comme ça parce que du coup, comme on vient de le dire, il n'y a pas de suspense. Alors que s'ils avaient fait gagner Aiden English au moins une fois, ne serait-ce que sur un roll-up, une connerie du genre, ça aurait été un peu plus intéressant. Alors que là, on a rien à foutre. Après, Ouais, c'est clair. ça aurait été dans la carte. J'aurais dit Aiden English parce que je pense que Ginger ne gagnera jamais de sa vie dans un show, dans un pay-per-view WWE. Et Ah, si c'est comme NXT, ouais, il putain. continuera sa série de défaites. Donc je pense que au prochain pay-per-view, c'est quoi, c'est Money in the Bank ou il y a un truc entre Loser! temps? Loser! Voilà, voilà. C'est quoi le prochain pay-per-view? C'est Money in the Bank ou il y a un truc entre temps? Je crois que le prochain c'est. Ouais, je crois que c'est MITB. Bon, bah il sera dans le Money in the Bank match et il va perdre. Voilà. Je, Ah je, oui. je l'annonce déjà. Histoire de pas le faire perdre directement en un contre un. Puis après, ce sera quoi? Ça, SummerSlam ou il y a autre chose entre temps? Je crois Il y a qu'il y a un pay-per-view Battleground, non? entre deux. Il y a Battleground, non? Ouais, il doit y avoir un. Ouais, bah, je sais pas si c'est pour Raw SmackDown, mais ouais. Ah bah attends, Raw, ils ont déjà Extreme Rules et les grosses boules en Les feu. Great Balls. Les Great Balls. Les Donc, grosses couilles. ouais, ça doit être Battleground. Et du coup, Battleground, il va encore perdre, mais cette fois en un contre un contre je ne sais qui. Pour ensuite Ouais. reperdre contre, je sais pas, Baron Corbin peut-être. Je pense que Dillinger ce sera vraiment le perfect loser, hein. Ah, Enfin, le mec va perdre tous ses matchs, quoi. Ça va être un Sami Zayn 2.0, quoi. non, il va juste continuer sa carrière, que ça va pas le changer. Hein. Ouais. Bon, voilà, bon bah le pauvre, ça va les coups d'entrer dans le main roster. On va passer au match suivant entre Luke Harper et Eric Rowan. Alors ce match s'est décidé vraiment, Oh là c'est là là simple, là. ils savaient pas quoi faire des deux et ils les ont fait s'affronter. C'est aussi simple que ça. Waouh. On se prend pas la tête. Hein. Quelle affiche. Excusez-moi, on ne fait rien, nous, bah affrontez-vous. Voilà, allez bisous. Quel Donc, match. alors ce match, je crois qu'on l'a déjà eu en plus, et pas qu'une fois. Ça me donne Oui. pas une stipulation, rien, alors, rien à branler. Je m'en tape complètement. Pourtant, Luke Harper, c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Je vais pronostiquer Eric Rowan. Parce que Luke Harper, j'ai l'impression qu'ils savent encore moins quoi en faire que Eric Rowan. Alors je vais pronostiquer Eric Rowan et Luke Harper tomber dans les bas-fonds, dans les méandres de SmackDown pour s'inspirer à leur grande époque d'Alberto Del Rio, Kurt Hawkins, Apollo Crews et autres losers ou voir Shelton Benjamin
Putain, Il s'inspirait de ces carrières mémorables qui ont fait de SmackDown Live ce que c'est aujourd'hui. magnifique. Et toi, Anaconda? Et ben l'Anaconda, bah, il voit pareil, hein. Il voit Rowan gagner. En plus, je sais pas si t'as vu dans Talking Smack, il a commencé son nouveau personnage, un peu de clown là, qui perce des ballons. Ouais, j'ai pas vu Talking Smack, mais j'ai vu les extraits. Ouais. J'ai vu qu'il avait teasé aussi Sister Abigail. Enfin bon, c'est Ouais, génial. enfin bon, ouais, Abigail, on l'attend, hein. Ouais, mais Sister Abigail, on nous l'a tease depuis 1000 ans. En vrai, ça devait être Eva Marie. Alors, tant mieux qu'elle soit pas venue. Tant mieux qu'elle soit pas venue. Très bien. Très très bien. Est-ce que Eva Marie est officiellement plus sous contrat ou ça dure encore ça? Ah non, je crois qu'elle est encore sous contrat, hein. Attends, je Je vais dis bien, je regarder. crois, je suis pas sûr. Je vais regarder parce qu'il manquerait plus qu'elle débarque celle-là. T'imagines? Sister Abigail. Putain, Eva Marie, quoi. Ah non, putain. Il Ils manquerait sont plus que ça. capables en plus, hein. Putain, Cette t'imagines. fédération est capable de tout et de rien. Donc, Ah bah, ils veulent nous faire un cheveux contre cheveux. ah oui, oui, c'est vrai, putain. Moi, je suis sûr qu'ils vont innover. Hein. Ils vont pas faire simplement un cheveu contre cheveux. Hein. Genre, le match sera pas celui qui perd, il se fait tomber les cheveux. C'est les cheveux qui s'affrontent en fait. Ou alors ils vont faire un culotte contre culotte. Ah, oh. Ah, voilà. Faites gagner Naomi, s'il vous plaît. Ah, si je le préviens, je le dis maintenant. Si je vois Carmela Eric chauve, contre, si je vois Eric Carmela. contre Charlotte. Oh putain. Bon, Sarah, elles ont déjà perdu avant de commencer le match. Ouais, c'est vrai. Donc, si je vois Carmela sans cheveux, je le préviens. J'arrête SmackDown, je le dis. Ouais, vous êtes prévenus. Alors, Eva Marie, est-ce que t'es encore sous contrat? Eva Marie, Eva Marie, Eva Marie. Ah, elle était par là. Et elle est encore sous contrat, la con. Il va. Bah oui. Putain, si elle débarque. Ah, moi je l'avais dit en plus, j'avais pronostiqué avec un pote. Si Eva Marie débarquait pendant Mania, pendant le match de championnat et gagnait le titre, je partais en fou rire. Vraiment. Ça ne Je s'était partais en pas fou fait. rire. Ça ne s'était pas fait. Heureusement. Ça ne s'est pas fait, malheureusement, parce que j'aurais bien rigolé. Heureusement. Du coup, tu vois le clown gagner. Oui, je pense que le clown va gagner et puis voilà, on va voir ce qu'ils vont faire, hein, cette bande de cons. Non, mais sérieusement, Intervention de Doink le ah, clown. sérieux, Harper, le mec, on le voit presque jamais à SmackDown. Rowan, on le voit un peu plus souvent, donc je pense qu'ils vont le faire gagner. En plus, il va démarrer une nouvelle gimmick. Donc si pour sa nouvelle gimmick, le mec perd pour son premier match, ce serait un peu con, hein. Peu beaucoup. Donc, mais bon, ça m'étonnerait même pas, hein. Ils sont tellement surprenants, et pas dans le bon sens du terme, que voilà. Match suivant, encore une fois, on sait pas quoi faire aux deux gars, donc on les fait s'affronter. Baron Corbin contre Sami Zayn. Voilà, Sami Zayn qui a vraiment gagné. Hein. Tout le monde disait oui, amenez-le à SmackDown. Ça va être une réussite. Bah là, il va perdre contre Baron Corbin. Donc, Mathieu, ton pronostic? Bah, comme d'habitude, Sami Zayn il va faire un bon match. Comme d'habitude, Sami Zayn il va jouer le rôle de l'underdog, du challenger, enfin on va dire du Jobber. jobber exactement. Il va faire un bon match et puis il va mettre en avant quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la vie de Sami Zayn depuis qu'il est dans le main roster. Faire des bons matchs, mettre quelqu'un over. Voilà, mais c'est exactement comme Andrade Cien Almas, même combat. Il fait des bons matchs, il met les autres over, mais lui il est pas over. Voilà. Donc bah, je vois le Baron Corbin gagner avant de remporter le MITB Ladder Match. Baron Corbin a remporté le MITB. Ouais, je le dis depuis, je crois, novembre 2016. Je le dis depuis hyper longtemps. Je vois Corbin Mister Money in the Bank. Putain, si y a Money de Bank qui est challenger, t'es vraiment comme un con quand même. T'imagines, il est même pas dans le match. Ah, c'est ça, imagine, il affronte Orton ou Owens, là t'es comme un con. Hein. Ah, c'est clair. Non, mais je pense qu'il. Voilà. Je vois le baron gagner la mallette. Franchement, je préférerais avoir un main event entre Jinder Mahal et Baron Corbin, mais tu vois ça comme tu veux. Oh là là, putain. Le vent du rêve. Bon, du coup, ouais, moi je vois aussi Baron Corbin gagner, comme je l'ai dit tout à l'heure, Baron Corbin qui remporte le match, et puis Zayn qui fait ce qu'il peut, quoi. Qui, Ouais, voilà. qui continue dans sa série de défaites, à battle. C'est vraiment une phrase de loser. Il fait ce qu'il peut. Ah, c'est ça. L'important, c'est de participer. Ah, Hein. c'est ça. Il C'est sa nouvelle fait, catchphrase, ça. Hein. il fait acte de présence. Ouais, c'est sa nouvelle catchphrase. Bon, l'important, c'est de participer. Hein. Voilà.
Putain, à chaque fois quand il part, il fait merci d'être venu, tu sais. C'est le J'ai fait public ce qui que je lui dit pouvais. merci d'être venu, c'est même pas lui qui dit au public merci d'être venu. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai perdu. Bon, comme d'habitude, hein. Mais merci d'être là pour moi, les gars. Vous me soutenez, pourtant, bah, je suis une merde, mais voilà. Du coup, voilà, bah, match suivant, hein. Allez. Shinsuke Nakamura contre Dolph Ziggler. Tanzil. Alors je sais pas s'il y a beaucoup d'hésitation, moi je vais dire clairement Shinsuke Nakamura. Alors je trouve ça très bien de mettre Dolph Ziggler contre Shinsuke Nakamura, parce que bah, Nakamura c'est ça qu'il lui faut, parce que des mecs comme Joe ou Bobby Roode ça va pas, lui il faut des sacs de frappe, donc des Dolph Ziggler, des Sami Zayn, des Dean Ambrose, bref des mecs à tabasser quoi. Et ben là, Dolph Ziggler ça lui va très bien, hein, comme ça il va prendre un Kinshasa, sa tête elle va s'envoler, ça va être génial. Du coup je pense qu'on aura un très bon match. Alors j'ai hésité au début match de la soirée. Bah, maintenant entre lui et le Owen Styles, c'est vrai que c'est compliqué de dire. Mais ça sera sûrement un très bon match. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas nous faire un match où juste Ziggler se fait démonter en 2-2. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire un match peut-être pas aussi bon que le Zayn Nakamura vu les autres matchs qu'il y a dans la soirée et le temps qu'aura le match. Mais il y a quand même moyen de faire aussi bon que le Austin Aries Nakamura qui était très bon aussi. Donc voilà, pronostic pour moi, Nakamura. Voilà, Ouais. et toi, Mathieu. Bah, moi, c'est pareil, hein. Je vois Nakamura. Ah Et ouais, le titre, Arigato. Euh... Voilà, vous avez vu mon skill japonais, je sais dire Nakamura et Arigato et Hideo Itami. Voilà. Pas mal, hein. On a des bases, on a des bases. Alors moi, comme j'ai dit dans ma vidéo, je pense que ce match il va décevoir beaucoup de monde parce que c'est Ah. exactement comme. Ah oui oui, ah, on peut le dire. Ah, parce que comme j'ai dit, Ziggler, c'est un peu comme le Sami Zayn. Dolph En Ziggler. fait, je compare ce match à Joe Zayn de Fastlane. C'est-à-dire qu'on a un gars qui débute en main roster. Voilà. On a un gars qui va lui servir un peu de sac de frappe pour pouvoir le mettre en avant. Et exactement comme Sami Zayn, Dolph Ziggler il est pas au sommet de son art actuellement. Hein, on peut le dire, quand même, on peut le dire. Ah bah oui, bah Donc oui. du coup, Mais moi j'ai jamais concrètement, vu de hype pour ah, bah, moi Dolph non plus. Ziggler. J'ai jamais eu de hype pour Ziggler, ni pour Nakamura d'ailleurs. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc voilà, on va pas avoir un Zayn, enfin, putain merde, un Ziggler au sommet de son art. Donc je pense que ça pourrait être un match incroyable. Après, je peux me tromper. J'espère que le match sera très bon, mais je ne pense pas. Je pense que le match sera genre cool, quoi. Mais ça va s'arrêter là. Genre à titre de comparatif comme genre mieux quand même que José, non? Peut-être un peu mieux, mais bon, voilà quoi. Je suis quand même hypé à voir ce qu'ils vont faire. C'est son premier match en pay-per-view et dans le main roster, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Mais je suis pas non plus. J'espère qu'ils vont pas nous ramener 45 violonistes en playback. Oui, mais je pense qu'ils vont lui ramener. Hein. Ils vont faire oh, allez, on fait péter le jackpot, on fait péter l'argent. C'est son premier match en pay-per-view. Là, on met des vaches, là, on met des ballons. Allez, on met la totale. Là, on met Eh le Patrick clown. Sébastien, c'est Ah, génial. eh, ramenez le clown de tout à l'heure, il était bien drôle celui-là. Je mets Eric Rowan derrière, dans le décor. Et ils vont te Euh, mettre la totale, les mecs. La totale. Ils vont te mettre le pont, la muraille de Chine, alors qu'il est japonais. Ils vont te mettre la totale. Bon, on va passer au match suivant. Ouais. Alors, bien que notre main event soit bien dégueulasse, le match suivant est quand même la plus grosse déception de la soirée. Donc, match féminin, pas pour le titre, entre Naomi, Charlotte et Becky contre Natalia, Carmella et Tamina, accompagnées de la star. Mathieu, ton prono. Alors, je vais être expéditif sur cette merde. Ah 1. Je vois les Hills gagner. 2. Je m'en branle. oui, Voilà. À ce match, putain, je chie sur le mec qui a eu l'idée de faire ça. T'as la Women's Champion qui est là, qui participe au match, qui défend pas son titre. On n'est pas à SmackDown, les gars, on est en pay-per-view. elle La affronte, championne elle est défend en son équipe titre. avec sa challengeuse. Oui, Tout va aucun bien. sens. Nul à chier. Je m'en branle. Voilà. Vous voulez un anaconda vénère qui pique, qui mord, bah voilà, vous l'avez. Je m'en branle. Mort.
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le ring, ils peuvent tourner une sextape, je m'en branle. En plus, ça serait pas nouveau, alors bon, innover. Manque d'originalité, hein, concrètement. Alors du coup, ouais, moi aussi Non, mais c'est. j'en ai strictement rien à branler. Dans la team des Face, c'est simple. Naomi, bon, je suis pas fan, mais c'est vrai que les deux autres, j'en ai plein le cul. Surtout la Becky, enfin bon, ça fait 1000 ans que j'en ai plein le cul d'elle. Yeah, alright, let's go! De l'autre côté, bon, Natalia, j'ai perdu espoir depuis des siècles et des siècles. Tamina, je sais pas si quelqu'un aime bien ce qu'elle fait, bah déjà elle fait rien, donc voilà. Tamina, mina, waka waka, Bon, et Carmella, il y a que moi qui l'aime, mais il faut quand même dire que depuis qu'elle est dans le main roster, les bons matchs, je les cherche depuis un moment, hormis contre Nikki, encore, fallait une stipulation, et elle avait perdu sur une fin bien pétée en plus, donc génial. Oui, mais ça va, tu vois, elle est en équipe avec James Ellsworth. Elle pourrait être pire, elle pourrait avoir pire, hein, hein. Oui, Elle pourrait avoir pire comme oui, coéquipier. oui, James Ellsworth, c'est la base. ouais, pour être en équipe avec, avec Arthros. De toute façon, tu critiques, mais tu cliques. Donc, Exactement. Avec Carmella, je fais plus que cliquer. Bref, c'est pas la question. Bon, du coup, moi, je vais aussi pronostiquer les heals, surtout que, bon, apparemment, ils veulent nous mettre Carmella Challengers. Bah, c'est pas pour me déranger. Hein, je préfère largement ça que bah, dans. Bon, après, c'est vrai que Charlotte, ça me dérangerait pas. Mais Becky, non merci. non, Natalia, merci. Natalia, bah, c'est pour qu'elle perde encore une fois. Putain, Mathieu, t'es chiant avec ce mec. Natalia, bon, hein, ça sert à rien. Et Tamina, alors là, plus que non merci, rien à branler, quoi. Du coup, du coup, voilà. Donc, je vais me concentrer Qui sur en le a heal. quelque chose à foutre de C'est, ça, on s'en tape, on franchement. s'en tape. Donc bon, alors, on va dire que on n'est pas en pay-per-view, qu'on est à SmackDown et qu'il faut construire une rivalité. On fait gagner Carmella sur, sur le tombé, sur Naomi, et on nous emmerde pas. Match Allez. suivant pour le titre S entre Kevin Owens et AJ Styles, dédicace à tous ceux qui ceux qui disaient qu'on aurait un triple threat, pas mal du tout. Un triple threat. Ouais, bah entre Kevin Owens, Jericho et AJ Styles. Ah, bah non, bah Jericho, il est en tournée, hein, Ah les bah gars. oui, Donc, bah oui. Du coup, voilà. Moi, je vais partir sur un Kevin Owens parce que je vois pas Styles gagner de suite et je pense qu'il va y avoir un truc dans ce match. Je sais pas si c'est une intervention ou je ne sais quoi parce que je vois mal. En fait, je vois mal aucun des deux gagner clean. Et du coup, et en plus, je préférais que Owens gagne et que à Money in the Bank, il affronte Baron Corbin, ce qui ferait bien chier à Vice pour son pronostic qui a quand même oh là là. 82 ans. Euh, Et j'aimerais bien ça dans le sens où j'aimerais bien voir Styles dans le Money in the Bank du coup. Et je veux pas quand même que Owens soit dans le Money in the Bank parce que bon, voilà, hein, si c'est un show que de SmackDown, faut pas déconner non plus. Le mec il remet son titre en jeu. Voilà. Ma- Hein, Naomi? Mathieu, ton avis. Ah bah alors moi, bah, forcément, j'attends ce match, comme tout le monde. Bah, normalement, hein, si vous êtes fan de catch, vous l'attendez ce match, rassurez-moi quoi. Ça va être très bon. Ça va être le meilleur match de la soirée. Ça va être très très bon. Et Attention, hein, parce que Cena Styles la première fois, tout le monde disait que ça allait être bon et c'était pas bon. oui, oui, C'était pas bon. oui, mais je pense que ce sera le meilleur match de la soirée, quoi. C'est pas très compliqué en même temps, hein. Et le match, enfin le résultat, ouais, je pense, je vois pas Styles gagner non plus. Et faut pas non plus exagérer, je vois pas non plus Owens gagner clean. Hein, un heel qui gagne face, un heel qui, un heel qui gagne face. Je sais plus parler français, hein, vraiment je ne sais plus parler. Un heel qui gagne clean à la VE depuis quand ça existe, lol. Donc il va gagner en mettant un doigt dans le nez ou un doigt dans le cul, je sais pas, mais voilà, va y avoir une couille. Et, et voilà, Tout va bien. un petit doigt dans le cul, allez hop, on n'en parle plus. Voilà, Tout va bien. tout va pour le mieux. Voilà. Bon, on passe au match suivant, match par équipe. Ah oui, Match par équipe entre bah, les Jimmy et Jay Uso contre Brizongo. Putain, si on m'avait dit qu'on aurait ça cette année. Dédicace hein, du coup au Fire Coron et, et au American Alpha qui sont pas comme des cons. Comme quoi finalement oui, les bah ramener ouais. à Raw,
parce qu'il y avait Kurt Angle, c'était pas une mauvaise idée. Mais la VE n'ont pas suivi mon Ouais, c'est idée. clair. Et ramener les Falcon à SmackDown n'était pas une bonne idée, tout court. Bon, les frères Colon, c'est pas une bonne idée tout court. Oui, c'est vrai, pardon. Lucas vous dirait qu'il faut ramener Carlito. Ah, bah non, mais c'est vrai, bring back Carlito. Ouais, mais t'en fais quoi? Ils vont pas faire une team à 3, il y en a un qui va rien branler du coup. Bah si, tu les appelles les colonnes colonnés, j'en sais rien, moi. Non, mais après, bon, tu fais une rivalité cool avec le New Day, mais à part ça, tu fais quoi? Après, tu te fais chier. Tu les Ils sont appelles les forts. Apple Eaters. Ok, bon, Enfin, bah, on va les c'est pas oublier. des fans. Euh, moi, pour ce match, je vais pronostiquer les Usos, parce que je pense que en vrai, les Angos, je pense qu'ils n'ont rien à branler. En fait, je pense que la division par équipe, ils n'ont rien à branler, hein, Ah oui, oui. mais voilà, je vois les Usos. Ça fait combien de temps qu'ils sont champions, les Usos? Ça fait... Depuis. Ça doit faire... fou. C'est quoi, c'est le Rumble, non? Non. Si? Non, hein. Non, je sais plus. Ouais, je dirais peut-être depuis février, j'en sais rien. Je peux Attends, pas dire. je vais regarder. Je vais me renseigner. On voit les mecs hein, quand même qui sont très renseignés. Hein. Bon, on voit les champions qui sont omniprésents aussi. Ouais, c'est pas faux. Alors, Faut pas vraiment nous blâmer, hein, vu la division par équipe de SmackDown, putain. donc déjà, la dernière fois qu'ils ont défendu leur titre, ça remonte, hein, puisque donc à Mania, ils étaient dans un Battle Royale, donc logiquement, Il était champion. Hein. pas défense de titre. Bon, Fastlane, ils risquaient pas de défendre leur titre puisque c'était pas eux. Ah mais non, ils ont gagné Elimination Chamber, non? Hmm. Ben non, non. Ben non, ils l'ont gagné à SmackDown. Ouais, ouais, ils ont gagné à SmackDown. Hein. Bon, bah, en tout cas, ben, ils ont jamais défendu leur titre en fait en pay-per-view. Non, non, je crois pas. Hein. Ah, Non, non. bah putain, bravo les champions. Bravo champion. Hein. Chapeau, chapeau et champion. Chapeau melon et bottes de cuir. Dédicace à ceux qui comprendront la référence. Putain, ouais, grave. Et ils sont pas beaucoup. Hein. Du coup, voilà. Moi, je vais pronostiquer les Usos qui vont conserver leur titre pour une fois qu'ils le défendent. Et je sais pas quoi dire de plus. Hein. Ah si, comme dirait les Housseaux, c'est pas de la paranoïa, c'est juste qu'en fait la division par équipe elle pue la merde. Voilà. Ok, très bien. Bah, toi, ton pronostic, c'est dommage parce que ça partait bien cette division. De toute façon, à la VE, ils arrivent jamais à te faire une bonne division féminine bonne dans les deux rosters en même temps et une bonne division par équipe dans les deux rosters en même temps. Ils y arrivent pas. C'est au-dessus Là de c'est trop leur. demandé. Par contre, ils Ouais, arrivent quand même à faire les deux nuls en même temps. Ça, ça, ils y Ah oui, arrivent. alors ça ils sont très forts. Ça, ils y arrivent. Pour après un pay-per-view, les grandes boules de feu, ça, là il y a du monde. Donc, Mathieu, ton pronostic. C'est des génies incompris de toute façon. On les comprendra un jour. Je vous jure. Bon bref. Quel bon doute. Putain mais vraiment. Bref. Je vois les Housseaux conserver aussi. C'est cool qu'ils aient un title shot Breezango. Faut comme se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Tyler Breeze arrivait déguisé en Nikki Bella. Hein. Voilà. Mais non, c'est cool pour eux. Mais je vois les Usos conserver. Je pense qu'on aura Uso New Day pour les ceintures. Ce qui paraît logique. Ah oui. Mais en fait, ce sera à nouveau la rivalité qu'on avait déjà eue, sauf que cette fois, bah, les rôles s'inversent. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, et du On coup, aura est-ce que pas les pour mêmes. cette rivalité, on aura, est-ce que pour cette rivalité, on aura le Xavier Woods et Biggie ou Kofi sera de retour? C'est quoi? Est-ce que du coup, pour cette rivalité, on aura Xavier Woods et Biggie ou est-ce que Kofi sera de retour? Je pense ils seront de retour à 3. Waouh, bah putain, ça me manque pas, hein, je peux le dire. Hein. Je Surtout, pense qu'ils doivent peut-être se séparer. Hein. surtout quand je vois qu'American Alpha branle rien. Ouais. Vive les tag teams à SmackDown. Hein. Putain. Youpi youpi yaya. Bon bah vive les tag teams et vive les main events aussi. Main events pour le titre Oh World là là entre là. Randy Orton et Jinder Mahal. Eh ouais, bah ouais. T'imagines le mec qui a pas regardé de catch depuis l'époque où Jinder Mahal était dans les TMB et qui arrive, il entend ça. Comme dirait Gilles Verdez, j'ai mal à mon catch. Ah putain là, ouais.
C'est pas ça le catch, comme dirait Pasturi. Exactement. Ah putain, bah ouais, ça fait très 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 mal. Mathieu, ton pronostic. J'ai très très mal à cause de Jinder Mahal et aussi Randy Orton. Hein, faut pas non plus exagérer. Oh là là, mon pronostic, je vois Orton conservé, malheureusement. Et franchement, à choisir, hein, je suis totalement sérieux. Je préférerais voir Mahal gagner. Je suis sérieux. Hein. Il n'y a aucun troll dans ce que je viens de dire. Hein. Mais si Parce que Mahal gagne, le ça veut Orton, il dire est qu'il faut un face en challenger. Ouais. Bah alors là, on n'est pas comme des cons quoi. Oh, t'inquiète, ils vont te sortir un catcheur du chapeau, là, comme un magicien. Genre, qui c'est qui pourrait... Ah, attends, si on a Mahal qui est champion... Teddy Ninja. Non, il est plus pourri que ça. Ah mais tu Attends. veux un truc pourri Mojo Rawley. Ah bah oui, bah Mojo oui. Oh Rawley. putain. C'est son némésis. Mais voilà. C'est bon, vous êtes affiche pour SummerSlam, les gars. Allez, voilà. Mal, Rawley pour le WWE Championship. Bah, franchement, si vous dites que ça vous donne pas envie, vous êtes des menteurs. Menteurs. Menteurs, voleurs. Tricheurs. De vrai Eddie Guerrero. Exactement. You lie, you shit, you steal. Rousseff n'a qu'à bien se tenir avec son retour tout pété. Rousseff, Mashka. Ou alors, Triple Threat. Rousseff, Mal, Rawley. D'ailleurs, dédicace à Mater KO qui était hyper hype de regarder ce SmackDown avec le retour de Rousseff. Ah oui, bah il a eu raison. Franchement, voilà. Bon, j'espère qu'il attendait autre chose de SmackDown parce que... Mais j'espère surtout que Rousseff. Enfin, j'ai vu qu'apparemment, justement, il n'aura pas son match de championnat qu'il voulait. Et heureusement, en fait. Oui. Heureusement. Parce que le mec. Je veux un match championnat. Là, ta chaîne dit, ah oui, oui, bah tu l'as, vas-y, tiens. Mais mec, tu te crois où, toi? Quand tu vois qu'à côté, Baylor, il dit je veux un match de championnat et on lui dit t'auras un match pour être challenger Ah numéro 1 oui! au titre intercontinental. Ah non, bah vraiment, hein, Kurt Angle, genre. Là, visualisez le machin. Tu vois Balor qui demande. Tu vois Kurt qui met sa main sur son nez, tu sais, qui fait blablabla. Il se fout de sa gueule, littéralement. Mais vraiment, le mec en a rien à foutre, hein, genre. Un rematch universel. Oh, il est mignon. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quand même le Ah ouais, meilleur non, mais négociateur au monde. Hein. Tu veux acheter une maison, lui, tu sais, ta maison, elle vend une tente. tu sais, ta maison, elle est pétée, tu sais. Le mec, il doit te rembourser, tu sais, le mec, il te fout dans un T1 de 2 mètres carrés. Et Ah ouais, toi, non, mais lui, tu veux une maison, il te donne une tente, hein. et encore, tu dois te battre avec 3 clodos à l'intérieur pour l'avoir. Et si, Ah ouais, et ouais. si un des clodos tabasse l'autre clodo, tu l'as pas. Et toi, Ah ouais, t'acquiesces, non. t'es content. Ah, mais c'est un délire, quoi. Mais oui. Non, moi j'en ai marre, c'est pareil, Sacha Banks aussi, elle disait, à un moment en rôle, elle s'était ramenée, elle disait à Bailey, je veux un match de championnat. Mais t'as fait quoi, meuf? T'as fait quoi? C'est quoi cette mode? C'est-à-dire que demain, il y a un gars du public qui va rentrer sur le ring, je veux un match de championnat, les gars. Ah ouais, bah d'accord, ok, ça marche. Gagnez vos title shots, méritez-le, putain. On part où là? Ah putain, bah la VE. Hein. Ah là là. Bon, du coup, pour ma part, j'ai pronostiqué Orton aussi. Après, est-ce que ça serait pas mal que Orton gagne, mais qu'on Mal. ait cette putain de... Oula, non, que personne gagne, ou en tout cas que ça se finisse en no contest ou par disqualification, bref, un truc qui fasse que tu ne bouges pas, grâce à une intervention de Rusev, et qui fasse que du coup Shane lui refuse son match de championnat, Hmm. et bah, que du coup, comme ça le titre change pas de main, Jinder Mahal va faire une rivalité avec Aiden English, et Oh putain. Et puis pour l'instant, Orton, lui, il défend son titre contre, je sais pas moi, contre Corbin ou Styles ou Ouais, Zayn pourquoi pas, ouais. ou, Ouais, non, ça se tient. ou Lana qui va revenir Lana, par contre, je suis hypé. pour, Je suis hypé pour Lana. pour son retour peut-être, pour son in-ring, je ne sais pas. Oui, voilà, On mais je vient de suis perdre hypé quand Eva même. Marie, on récupère Lana, génial. Et on compare pas, s'il te plaît, on compare pas Lana à Eva Marie. Ah, on Lana, verra. elle s'est entraînée pour faire du catch. Ah ben l'autre aussi, elle a pas, ça a pas réussi, mais elle l'a fait.
Oui, c'est vrai qu'elle se fait entraîner par Brian Kendrick. Le pauvre. Il est patient comme La mec, hein. meuf, elle s'entraînait à faire des topés suicidaires, elle en a pas fait un seul. Ouais, putain. Il est patient comme Génial. mec, hein, Kendrick. Ah oui, oui, je pense que Kendrick s'est dit, mon dieu, mais dans quelle merde je me suis mis? Tu sais, tous les soirs, il appelait William Regal, il faisait tu fais chier, hein. Ouais, c'est clair. Non, mais il est au bord du suicide, Kendrick. Et tu sais, il lui a dit j'espère que tu me foutras champion Cruiserweight, hein, parce que je vais pas faire ça gratuitement, ouais. Bon, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur ce pay-per-view de SmackDown du coup? Restez forts, les gars. Sortez pas la corde, s'il vous plaît. Pour le main event, je sais que ça va être dur, mais. Bah avant. Et je trouve qu'Orton est chiant à mourir. Il est chiant comme un phoque. Alors le dernier bon match d'Orton, c'était quand? C'était quand? C'était contre Rollins à Mania? Le dernier bon, juste bon match contre Harper. Moi, j'ai bien aimé. Ah oui, à À Elimination Chamber. Chamber. Ouais, Oui. voilà. C'est pour moi le dernier bon match qu'il a fait. Et avant ça, oui, c'était contre Rollins à Mania 31. Parce que forcément, les tag team match, ça ne compte pas. Oh, puis, ces matchs sont pas dignes d'un main event, quoi. Si, je sais qu'ils avaient fait un bon match contre American Alpha à SmackDown. Mais Ah, oui, c'était avec Orton, Luca, c'était celui où il était avec Luke Harper, ça? ouais, je crois, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que celui avec Bray, ils étaient pas. C'était le match à. Il y avait trois équipes, il y avait les Usos et. Non, ou American Alpha, je sais plus quelle autre équipe, mais. Il y a plusieurs équipes. Ouais. Mais ouais, non, je le trouve chiant à mourir, quoi. Enfin, même pas forcément une ring, hein, même tout court, enfin, il est chiant, quoi. C'est toujours la même chose. Et c'est comme ça depuis des lustres et des lustres. Exactement. Voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus, hein. Bah oui, hein. Est-ce que t'as rien à ajouter? On peut se quitter là-dessus. On peut se quitter là-dessus. Et bah très bien. Bah à bien tard. Et dédicace du coup à Rocket League. Dédicace à Rocket League et à bien tard.